comprends rien, Jean. On aurait dû prendre un guide. Il n'y a rien à comprendre, Josette. Il y a à ressentir. Je ressens pas. Ça fait 1 heure que je ressens pas. C'est long. Pourquoi tu crois qu'un guide, lui, il ressent? Il raconte. Il apprend, au moins. Raconter, sans ressentir. Merci bien. Et puis, oh, pour 20 € en plus, excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque? Oui, bien sûr. Dans un musée d'art moderne? Bien sûr. Avec un guide payé par la ville? Évidemment. Tu débarques ou quoi? Pierre, le cousin de François, il était guide, c'est pour te dire. Celui qui est en prison? Pierre, avant de tuer sa femme, il était guide. Guide au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse. Ah oui, un musée romain. Non, un musée grec. Ah, Ah oui, un musée égyptien. Oui, c'est ça, je me souviens. Un musée égyptien. Il avait voulu cacher le corps du saint dans un sarcophage. Oui, dans un sarcophage. Oh, tu me crois ou pas? Oh, quelle histoire! Enfin bref. Pierre, apprenez le test de processus par cœur. Et le positif, excusez-moi, positif par cœur. Et il le récitait pendant la visite. Un positif gratuit. Et lui, Pierre, pour 15 €, il le récitait aux gens. Voilà. Sans compter pour moi. à Toulouse. Non, là, je me dis. À Toulouse. Putain. Et crois-moi, celui qui ne ressentait pas, ne ressentait pas plus que ce que Pierre avait terminé. Ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer sa femme. Quand il explique les Égyptiens, il y a forcément une vibration, une onde en plus. Tu crois? Mais oui! Un futur assassin. Quand il explique, c'est comme un héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans sa voix. On est pris, on ressent forcément. Alors, Je te rappelle ouais. qu'il récitait un texte qu'il connaissait par cœur. Les héros de Corneille aussi connaissent leur texte par cœur. Et le prospectus. Le prospectus, c'est jamais le héros qui l'écrit. Quand même. C'est vrai. Oh là là. Excuse-moi Jean-Louis, mais c'est des cons à Toulouse. S'ils font pas la différence entre un guide normal et un guide qui va étrangler sa femme. Je ne pas Toulouse. Oh. Et en plus, tu connais pas Toulouse. Non. Ouh. Il y a des fois, Jean-Louis, par moments, je ne te ressens vraiment pas. Michel, oh. Michel, Paligui, Paligui. Bye bye.
À ces galeries qui n'en finissent pas, avec toutes ces statues alignées. Je me dis qu'on ne parle pas assez de sexe à la maison, Françoise. De sexe? Et bien sûr, après quand les enfants arrivent ici, ils sont perdus. Tiens, regarde-les. Sylvain, Corinne, on ne court pas dans le musée. Mais de quel sexe tu veux qu'on parle? N'importe. Tiens, du mien. Mais il faut qu'on en parle. C'est urgent, Françoise, parce que sinon on va finir par dégoûter les enfants de toute la période gréco-romaine. Et franchement, c'est dommage. Regarde le disco-ball. C'est une splendeur. Je préfère qu'on parle du tien. Oh, ouais, comme tu veux, hein. Aucun problème. Et qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ton sexe? Déjà dire qu'il existe. Que j'ai un sexe comme Marc Aurèle, comme Mercure, ou comme le disco-ball. Que le sexe des dieux et des empereurs que Sylvain et Corinne voient partout ici est le même que celui de leur père. Que c'est une chose naturelle, que ça n'a rien d'exceptionnel. Ben déjà, je pense que ça les apaisera. Que tu es le même sexe que Marc Aurèle? Ouais, ou que Marc Aurèle le même sexe que moi. Ils seront moins chamboulés. Et ils auront un repère. Ça relativisera. Quand? Quand quoi? Quand est-ce que tu vas leur parler? Ce soir pendant le dîner, au lieu de regarder la télévision qui les rend idiots. Tu vas parler de ton sexe pendant le dîner? Bien sûr, pendant le dîner, on est tous les quatre les uns près des autres. C'est le seul moment où il y a une écoute possible. Et s'ils ne te croient pas? S'ils ne croient pas que tu as le même sexe que Marc Aurèle? Eh bien, je leur montrerai. Tu montreras ton sexe? Bien sûr. À table? Qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à ses enfants à table? Joseph! Ça leur apprend l'art, Françoise. Ça leur apprend que l'art, c'est quelque chose d'humain, que ça ne doit pas faire peur.